505 000 doses de vaccins contre la Covid-19. C'est le nombre exact de doses de vaccins qu'a reçu la Côte d'Ivoire ce matin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans le cadre de la facilité COVAX. Cette remise s'est tenue en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Aka Awele. À bord d'un avion d'une compagnie aérienne affrétée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ces doses du vaccin AstraZeneca Oxford sont les premières à arriver en Côte d'Ivoire. Le COVAX est co-dirigé par Gavi, l'Alliance du vaccin, l'OMS, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies et l'UNICEF, qui dirige l'achat et la livraison des vaccins. C'est la seule initiative mondiale qui travaille avec les gouvernements et les fabricants pour garantir la disponibilité des vaccins Covid-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenus élevés que pour les pays à faible revenu. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'Organisation mondiale de la santé, a salué l'arrivée de ces vaccins en Afrique. Cette livraison intervient après le lancement de la campagne de vaccination au Sénégal. La Côte d'Ivoire, pays de 25 millions d'habitants, a enregistré vendredi plus de 32 000 cas confirmés de Covid-19. Les chiffres sont en augmentation depuis plusieurs semaines, mais en dehors de l'obligation de porter un masque dans les lieux fermés et de l'incitation à respecter les gestes barrières, aucune autre mesure restrictive n'est pour l'instant imposée. Maillon important du développement économique ivoirien, le secteur des taxis-compteurs est un véritable pourvoyeur d'emplois, avec plus de 40 000 conducteurs pour 20 000 véhicules, d'où la nécessité de professionnaliser le secteur. Pour y arriver, les acteurs du dit secteur se sont donné rendez-vous à la Bourse du Travail pour réfléchir sur les difficultés qui minent leur secteur afin d'y apporter des solutions. Cette rencontre, la première du genre, est une initiative de la FIPETCA, Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants de taxi-compteurs d'Abidjan. L'organisation entend apporter un souffle nouveau au secteur. Il est plus que nécessaire pour nous de faire notre propre introspection pour imaginer les mécanismes de modernisation et de suivi de notre secteur d'activité afin de reprendre présent au rendez-vous de la Côte d'Ivoire émergente. À partir du présent congrès, la FIPETCA devra se donner les moyens de relever certains défis. Le défi du renouvellement du parc auto très vieillissant, le défi de la restructuration de notre environnement de travail, le défi de la mise en place d'un système de communication rapide et dynamique entre les acteurs du taxi-compteur et les autorités policières et de gendarmerie. La FIPETCA, Fédération ivoirienne du patronat et des exploitants de taxi-compteurs d'Abidjan, entend aussi être l'interlocuteur entre les autorités et les acteurs du secteur. Au métier de conducteur d'engins lourds miniers, c'est ce à quoi s'attelle le groupe Ecribi ou encore ECG, une ONG basée à Iré, dans la région du Lodjibois. Une initiative de son fondateur, Sylvain Ecribi Yao, qui vise à combler le déficit de conducteurs locaux des différents engins opérant sur le site minier. Au-delà, sortir les jeunes de la région de l'oisiveté et de la précarité en leur garantissant des emplois stables. Aujourd'hui, tout le monde veut être un bureaucrate. Mais ce que nous avons oublié, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nos sous-sols à te mettre en valeur. Et pour exploiter le sous-sol, il faut des machines. Et celui qui veut travailler dans une société minière doit avoir une formation. Et puisque à Iré, nous avons deux sociétés minières, et nos jeunes frères qui ne sont pas formés, c'est difficile pour eux, comme je dis au départ. Raison pour laquelle nous, en tant que leaders, on a décidé vraiment d'aider cette population-là pour être des machinistes de demain. Après la formation, ECG, tu deviens un grand conducteur, un machiniste. Aujourd'hui, ECG n'est pas seulement pour les garçons, mais aussi pour les filles. Le critère d'admission à la formation est le permis de conduire. Cependant, une possibilité est accordée à ceux qui n'en possèdent pas d'être formés et faire le précieux sésame en même temps. Ils sont outillés à toutes sortes de machines et camions sur le terrain à travers un enseignement qui allie la pratique dans la mine d'or de Iré à la théorie des salles de classe. Je suis là, ça me fait 1 mois et demi pour être formé sur les engins lourds, mines et carrières BTP. L'ONG Ecribi Group a été créée en 2014 et est installée dans la localité depuis 2017 et a déjà formé 140 personnes.
Elle vise à outiller plus de jeunes des villages des 2 sites miniers de Bonikro et de Bakako et au-delà, fournir du personnel aguerri aux différents sites miniers de Côte d'Ivoire. Selon un rapport du groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank, l'Afrique se positionne sur la liste où l'investissement est rentable. Le forum RIPAR vient concrétiser ses investissements en Afrique. C'est un forum qui se tiendra au Rwanda en octobre prochain. Il vise à encourager la diaspora, les entreprises et les organisations internationales à investir en Afrique en leur donnant accès à des opportunités d'affaires rentables et sécurisées. Nous sommes sur des questions de financement. La première question que les PME africaines se posent, comment se faire financer? Comment avoir des produits et des services financiers? Nous répondons à cette première préoccupation. Nous sommes présents pour vous apporter des financements alternatifs. Réfléchir ensemble pour que l'argent circule avec les acteurs économiques de croissance de chaque pays. Cette initiative du cabinet PKD World, en collaboration avec le Rwanda Convention Bureau, va rassembler des porteurs de projets africains et de potentiels investisseurs, parmi lesquels de grandes entreprises. Nous allons donc demander à chaque ministre des promotions des PME de venir avec une délégation de PME-PMI à Kigali. Nous ne voulons pas de la quantité, nous voulons de la qualité pour faire financer ces PME-PMI africaines et faire rencontrer les membres de la diaspora avec ces PME-PMI africaines et faire rencontrer aussi avec des financiers, je dirais, internationaux comme locaux pour les accompagner dans leur développement respectif de leur projet. 4 pays sont à l'honneur pour ce forum, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Éthiopie. L'athlète Cissé Cheikh Sala vient de faire parler son cœur. Devant Bertin Kofi, le directeur général des sports qui représentait le ministre des Sports, Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, des présidents de ligue, entraîneurs et autres athlètes, le premier médaillé d'or olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire a offert un important lot d'équipements sportifs. Des conteneurs de 1000 dobok, les tenues de combat, autant de chaussures, de survêtements, de dentiers, plastrons, bref. Tout ce qu'il faut à un athlète pour pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Un lot d'équipement d'une valeur de 60 000 €, environ 30 millions de francs CFA qui sera reparti à toutes les ligues du pays. Pour le premier patron du taekwondo ivoirien, cette cérémonie de don a une connotation spirituelle. Car à la veille des Jeux de Tokyo, ce retour à la source de Cissé Cheikh Sala va sûrement lui attirer des bénédictions. Des propos qui n'ont pas laissé l'athlète ivoirien accompagné de ses parents indifférents. Le taekwondo m'a tout donné et voilà, c'était super important pour moi de faire un geste pour tous ces jeunes-là qui veulent faire comme moi, qui veulent suivre mes traces. Donc voilà, j'avais déjà commencé, mais ces dons-là, j'avais déjà commencé il y a 2 ans en arrière, mais c'était seulement dans les ligues, dans mon club, mais voilà, c'était important pour moi d'étendre ça au niveau national. Pour rappel, le taekwondo sera fortement représenté aux prochains Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021 au Japon. D'ores et déjà qualifiés, Cissé Cheikh et Gbagui Ruth seront accompagnés de Traoré Charlène et Gbané Seydou. Plus de 400 prisonniers sont recherchés par la police en Haïti à la suite de leur évasion jeudi, durant laquelle 25 personnes ont été tuées, dont l'inspecteur divisionnaire Paul-Hector Joseph, directeur de la prison située en banlieue de la capitale Port-au-Prince. Avant l'incident de jeudi, on dénombrait 1542 prisonniers dans la prison de Croix-des-Bouquets. Le décompte réalisé ce vendredi fait constater que 1125 prisonniers sont en cellule selon les autorités haïtiennes. Le chef de gang Arnel Joseph a été tué par les forces de l'ordre à plus de 120 km au nord de la prison au lendemain de son évasion. Selon le bilan des autorités, 18 des 25 personnes mortes seraient des citoyens ordinaires tués par des prisonniers qui s'échappaient.